Ah oui, bien sûr, on arrive de Notre-Dame. Moi, je ne suis pas venu en tracteur, mais beaucoup sont venus en tracteur. Des collègues, ils sont venus même de près de Nantes, de Couëron, de Vigneux, en tracteur. Ils ont fait 5 heures de route. J'ai vu quelqu'un qui s'est levé à 5 heures ce matin, qui avait démarré son tracteur à 5 heures. Quoi. Et sous la pluie, parce que ce matin, ça tombait bien. Donc, c'est vraiment des militants. Quoi. Je suis la seule cycliste pour le moment, mais je pense qu'il y en aura d'autres. À Dameuil, je suis parti de Fégréac. À quelle heure dans ce matin? 6h30. 6h30. Ah oui, c'est de la belle heure. Hein. C'est bien la première fois que tu te lèves à cette heure-là. Il y a le boulot à faire avant. Hein. Mais combien de temps pour venir? Je sais pas, 3 heures, 3h30. Des 35, il y en a un paquet aujourd'hui. Et bon, on est dans leur fief, mais vraiment, ils se sont mobilisés. Et c'est vraiment impressionnant de voir le cortège de tracteurs dans la ville de Rennes. Une centaine, je pense. C'est un peu mieux que prévu. C'est bien. La raison pour laquelle on dépose de la terre auprès de l'hôtel de Rennes Métropole aujourd'hui, c'est parce que Rennes Métropole a participé à l'étude pour le financement de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aux côtés du Conseil général. Et donc c'est une manière de montrer que les élus ont leur mot à dire contre ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais des gens à circuler dans la rue, les gens sont surpris mais pas agacés. Ils se posent qu'est-ce que c'est quel sujet, tout quoi. Les tracteurs arrivent. Dans les années 2000, au conseil municipal de Rennes et à Rennes Métropole où j'étais également élue, avec mes collègues, nous avions déjà dénoncé ce projet et nous nous étions opposés au fait que les collectivités territoriales, que ce soit la ville de Rennes ou Rennes Métropole, participent au financement de ce projet. J'ai l'impression que malheureusement, vous aviez un maire qui s'appelle Monsieur Hérault, qui avait beaucoup d'ambition et qui est devenu d'ailleurs Premier ministre. Et je pense que tous les élus locaux, les maires, j'ai vu ça à Rennes aussi, mélangent l'ambition personnelle et le développement de leur ville. Pour eux, plus la ville est grosse, plus elle est importante, plus ils sont des personnages importants. On ne nous dit pas tout. C'est l'ambition de ces élus qui n'arrivent pas à garder la tête froide. Et je pense qu'il y a une part de ça dans le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, tout au moins dans la reprise par la mairie socialiste de ce vieux projet qui date, nous le savons, du général de Gaulle. Ils veulent passer en force, on le voit, puisque les moyens mis en place pour évacuer les personnes sur le terrain, par exemple, une violence inouïe et surtout des moyens disproportionnés. On n'a jamais vu ça pour ce genre d'opération. Moi j'ai peur, je vous le dis franchement, j'espère qu'il ne va pas se passer des choses graves. Parce que j'ai le souvenir, moi, de Crèze-Malville, où j'étais à l'époque, nous avons manifesté contre un projet de centrale nucléaire, manifestations qui se sont terminées, y compris par la mort d'un manifestant. Et j'espère qu'avec cette violence institutionnelle, on ne va pas arriver à des conséquences dramatiques. Franchement, je l'espère, hein, parce qu'on sent vraiment que les choses se durcissent de la part du gouvernement. Il faut leur rappeler ce que c'est la Terre. C'est quoi la terre? La Terre, c'est ce qui nous fait vivre au final, et c'est de là qu'on vient. Et il faut leur rappeler un petit peu, c'est pour ça c'est bien de les mettre sur le béton. On a en dessous de la terre. Tous les élus verts, depuis toujours en Ille-et-Vilaine, ont été opposés à ce projet, et au Conseil régional de Bretagne également. Nous sommes totalement opposés, il n'y a aucun problème. Et je peux vous dire qu'actuellement, les élus Europe Écologie, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen, nous sommes tous contre ce projet. Ce sont deux visions de la société qui s'opposent. On sait bien qu'avec les socialistes, on a du mal, c'est un problème culturel. Pour les socialistes, c'était le siècle passé, quoi. Et bon, l'écologie, c'est l'avenir, mais on a énormément de mal à les convertir. Nous avons eu raison de participer au gouvernement. Nous avons eu raison de montrer que nous n'étions pas en train d'attendre le grand soir. Cécile Duflot, Pascal Canfin font du très bon boulot. Je pense qu'effectivement, on va se poser la question à un moment donné de dire on a essayé, on a fait des choses, mais pas suffisamment. On avale trop de couleuvres. L'arrogance des socialistes fait qu'on ne peut plus continuer. La participation au gouvernement, dès le départ, c'était avec l'idée qu'après tout, on allait essayer, que ça allait peut-être pas marcher. Vous savez, je pense que la politique, ça nécessite effectivement d'être dans les institutions, mais aussi d'être dans le mouvement social. Il faut avoir un pied dedans, un pied dehors, sinon on se casse la figure. Franchement, je ne crois pas que ce projet puisse se faire, cet aéroport. C'est tellement aberrant, il y a tellement d'éléments qui vont à l'encontre de ce projet que j'ai du mal à croire que ça se tienne. Et puis, on sait bien que financièrement, en plus, la France n'est pas en ce moment dans une situation où elle peut se permettre des investissements aussi onéreux. Donc j'ai tendance à penser qu'on va gagner. Ah ouais. Bon.
très très bien. Vous êtes venu en tracteur aussi? Non, Non, on est en soutien. J'ai eu un mois de prison avec sursis. Et donc on a fait appel parce qu'on estime qu'avec notre avocat que je ne suis pas du tout coupable et donc il n'y a pas de raison que j'ai cette condamnation, parce que c'est quand même une condamnation. Les requêtes d'interdiction de manifester à Notre-Dame-des-Landes, interdiction de port d'armes et tout ça, non, ça a été abandonné complètement, quoi. Là, il n'y a pas eu de... D'abord, ça aurait été vraiment la première fois que ça existe, une interdiction de manifester sur un territoire donné. Ça n'existe pas, quoi. Sinon, un territoire national, mais pas un territoire d'une commune, quoi. Ça s'est jamais vu. Donc samedi, on appelle à mobilisation générale de tout le monde pour venir aider les jeunes et les moins jeunes à reconstruire sur la ZAD. Il y a une bonne symbiose entre les zadistes, les squatteurs et les agriculteurs. Il n'y a pas du tout de problème, on s'entend bien. On a libéré, oui, parce qu'on a du matériel à la vacherie. On a enlevé notre matériel de façon à ce que ça leur fasse un lieu de rendez-vous. Et ça se passe très bien. On a de très bonnes relations avec ces gens-là. C'est très bien.